Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la rotation make-up avril et mai. C'est parti. Alors, cette rotation make-up va se faire donc sur 2 mois, comme vous l'avez vu juste avant. Parce que je ne pense pas avoir le temps de me refaire une rotation au mois de mai. D'ailleurs, je mets un petit disclaimer maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer pour mai au niveau des vidéos. Voire début juin. Je vous explique tout bientôt dans une vidéo. Et sachez que c'est que pour du positif. Donc voilà, il n'y a rien de catastrophique, au contraire. C'est une très bonne nouvelle. Mais automatiquement, je crois que ça va foutre un peu le dawa. Je n'aurai pas le temps de prendre de l'avance sur mes vidéos parce qu'en ce moment, je tourne du 80 heures semaine. Pour mes cours et voilà, sans compter YouTube, etc. Et je suis complètement sous l'eau. Je devais tenir une vidéo par semaine, je crois qu'il y a une semaine déjà, ça a loupé. Donc voilà. Alors, rotation make-up, cette fois-ci, j'ai prévu le coup, je me suis mis pour 2 mois. J'ai même mis une teinte un peu plus foncée de fond de teint parce que je sais que je vais vite prendre des couleurs là pendant avril et mai. Donc voilà, je me suis mis une teinte pour vraiment maintenant et je me suis mis une légèrement plus chaude pour après. Donc on va commencer tout de suite par les bases. Comme d'habitude, j'en ai 3. Alors ceci, je l'utilise en base surtout pour venir ramener de l'hydratation une dernière fois avant de me maquiller. Parce que sinon j'ai la peau, moi, qui est très déshydratée. J'ai une peau plutôt normale. Très fière d'avoir une peau à peu près normale. Par contre, j'ai une peau qui est très déshydratée. Donc voilà. Et imperfection en période ovulatoire. Mais voilà. Donc j'ai toujours mon truc de chez Colourpop à la papaye. Il est presque fini, mon dieu, my bad. J'ai toujours aussi mon primer sleek mattifying comme ceci. Et j'ai mon Angel Veil. Ils avancent tous les deux, je les sens de moins en moins lourds. Et j'ai pas encore pu beaucoup maquiller là pendant tout ce mois de mars. Là aujourd'hui on est le 1er avril. Parce que j'avais pas le temps, encore une fois. Alors, j'ai mis 3 fonds de teint. Le premier que je me suis remise, c'est mon True Skin. Voilà, alors c'est un que j'ai retrouvé qui était déjà ouvert. Et je me suis dit, il faut que tu le finisses. Donc c'est la teinte 020 Warm Beige. Et sachez que c'est trop foncé pour moi. Donc celui-là, c'est vraiment celui que je vais porter à mon avis fin avril, début mai. Je me suis tachée. Je me suis tachée. Bref. Il est trop foncé pour moi alors que c'est du 0,20, je comprends pas. Et il est très jaune. Ils disent beige mais en fait il est très jaune, je trouve. J'arrive pas à trouver ma teinte chez True Skin, enfin chez Catrice, c'est terrible. Alors que là, aujourd'hui, alors vous allez comprendre, hein, vous allez chercher à comprendre. Je porte le Catrice HD Liquid Coverage Foundation en nouvelle version. Donc c'est celle avec la niacinamide. Et celle-là elle est en 0,30 Sand Beige. Et pourtant elle me va parfaitement. Alors, je comprends pas. C'est pas grave, mais voilà. Et en dernier, je me suis mis la Super Bébé de Herborian au ginseng. Je l'ai en quelle teinte? En teinte nude. Et elle me va aussi parfaitement, je l'adore. Quand je veux être sûre que mon teint ne bouge pas, en fait, j'utilise ça. Parce que vu que c'est très fin, je suis sûre que ça va pas bouger au long de la journée. Donc franchement, j'aime beaucoup encore. Merci Manon. Ça, c'est Manon. Voilà. Et en concealer, j'en ai mis 2. J'ai mon Infaillible de chez L'Oréal qui est comme ceci, que j'ai en teinte avoine. Et j'ai celui-ci, et là c'est un petit problème, je l'ai en Warm Vanilla. Et en fait, je sais pas si vous le verrez, il est plus foncé que ma peau. Je crois qu'il s'est oxydé parce qu'avant c'était la teinte que je prenais toujours. Il s'est sûrement oxydé et donc voilà. Donc je vais peut-être en acheter un beaucoup plus clair. Parce que par exemple celui-ci n'arrive pas, vu que celui-ci il est parfait, c'est vraiment ma teinte parfaite, il n'arrive pas à l'éclairer. Pas du tout même. Donc je vais prendre celui-ci et tout à l'heure je dois de toute façon aller chez Kruidvat et je vais l'acheter en teinte très claire pour venir faire des mélanges parce que j'adore celui-ci, c'est un de mes préférés. Franchement j'adore celui-ci, en plus il hydrate bien mon contour des yeux. Donc franchement je l'aime beaucoup et j'ai pas envie d'arrêter de l'utiliser. Donc je vais chercher une teinte plus claire et en fait finalement toute l'année je vais venir jouer un petit peu avec les 2 teintes. Et voilà, putain, c'est orange, est-ce que vous voyez? C'est orange quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais ça n'a pas de sens. Attendez, je retire ça de ma main. Voilà pour les fondations. Alors maintenant on va passer au reste du teint en blush. Je m'en suis mis beaucoup parce que je sais pas, parce que je suis une tarée. Je m'en suis mis 2 en
poudres. Le premier, c'est le Sephora Colorful en teinte Sweet on You. Je l'ai depuis très longtemps et j'adore ce... Oh, déjà, il se finit jamais. Hein, mais je l'adore, j'adore sa teinte et tout. Enfin, franchement, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Et j'en ai mis un aussi de chez Catrice. C'est le Waterproof Sweet Proof. C'est le Blush Box en teinte, c'est laquelle? 0,50 Burgundy. Et j'adore, c'est un peu un vieux rose. Il est légèrement nacré. Franchement, je l'aime beaucoup ce blush. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ça aussi, je l'ai ressorti de ma collection. Ça faisait beaucoup trop longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est le Lip et Cheek Duo de chez Beauty Bay. C'était, vous savez, Disney. Et donc, moi, j'ai la teinte Alice in the Wonderland. Et c'est un comme ceci. C'est vraiment un pêche par excellence. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. J'adore l'utiliser. Vu que je l'utilise que sur moi, j'y vais directement sur la peau. Maintenant, si vous l'utilisez sur quelqu'un d'autre, vaut mieux y aller avec un pinceau ou autre. Et moi, j'adore les deux côtés. J'aime autant celui qui est pour la face et donc qui est plus mat que celui qui est pour les lèvres et qui donc est plus irisé. J'adore les deux. Ça m'arrive même de les mélanger. Par exemple, en dessous, je vais mettre le mat et par-dessus, je vais rajouter quelques petites pointes du plus glowy. Franchement, j'adore ce produit. Ensuite, j'ai aussi mis un de chez Shiglam. C'est un que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est le Swap Height. Et en plus, j'ai Manon qui m'a offert récemment. C'est le Dusty ou un truc comme ça. Donc, et je les adore. Je trouve que c'est ce que je porte aujourd'hui. Ils s'estompent merveilleusement bien. Franchement, c'est un plaisir. C'est des trucs de chez Shiglam. Donc, voilà. Je me suis mis qu'un bronzer comme d'habitude. Hein, parce que j'en ai qu'un qui me va de toute façon à ma teinte. Et on voit les marques. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Est-ce que vous voyez? Ouais, on commence à voir le pan. Wow. C'est la teinte Femme de chez Beauty Bay. Je l'aime beaucoup. Je me suis mis 3 highlighters. Le premier que je me suis mis, c'est le Make Up Revolution. C'est le... Ah, ils n'ont pas mis ce que c'était? Bon. Vous savez, c'était la version diamant, là, ou je sais plus quoi, glamour. Donc ça fait 2 ans que je l'ai. C'est un que j'aime énormément. En fait, j'adore sa teinte. Il est vraiment satiné, comme ça, il fait limite une peau mouillée et il ressemble à ceci. Voilà, je crois que c'est même plus disponible hein, sur Make Up Revolution, mais quelle pépite. De Beauty Bay, je me suis sorti le Flash. Quand j'ai envie de trucs bien flash, c'est le mot. Hein. Voilà. Faut pas avoir une peau foncée par contre, hein, je vous le dis immédiatement. Genre par exemple, je crois que mon amie Manon, elle ne peut pas porter ça, c'est beaucoup trop clair. Et je me suis mis un Born to Glow de chez NYX qu'on avait reçu dans un calendrier de l'Avent. C'est le liquide illuminateur en teinte Sunbeam. J'arrive pas trop à l'utiliser. Je trouve que sur la poudre, il va vite marquer. Mais quand tu mets en dessous de la poudre, clairement, une fois que tu as poudré, on voit plus. Donc, pour l'instant, je suis un peu mitigée. Et c'est pour ça que j'en ai mis un. Parce que j'en ai eu plusieurs. Parce que j'ai pris 3 années de suite les calendriers de l'Avent NYX. Et donc, j'en ai eu vraiment beaucoup. Hein, de toutes les teintes possibles. J'avais revendu les plus foncées. Parce que même si je bronze, je pense pas que je puisse arriver à cette teinte-là. Donc, je les avais donné à une amie qui a vraiment un ton mais tellement... doré, vous voyez genre maman, franchement elle a un teint peau incroyable, vraiment c'est doré et quand elle bronze en plus on était mais bref, je m'extasie sur sa peau mais elle est incroyable. Donc voilà, là c'était, j'ai gardé une de mes teintes et je suis pas sûre. Voilà. En poudre, j'utilise toujours ma Glow Flawless Cherylicious de chez Max More. Donc elle ressemble à ceci, c'est la cerise. J'ai sorti aussi une des petites NYX pressées. Vous savez qu'on a reçu dans un des calendriers de l'Avent, dans des nombreux. Et je ne sais pas où je viens de la mettre. Alors que je l'ai utilisée pendant le make-up, mais je ne la trouve pas. Écoutez, je ne sais pas, elle a voulu disparaître visiblement, mais je ne la retrouve pas. Donc écoutez, sachez qu'elle est dans ma rotation. Je l'utilise pas du tout. Je l'utilise que pour poudrer mon arcade sourcilière. En fait, je déteste le fini qu'elle a sur la peau. Moi, je trouve qu'elle est asséchante. En plus, elle a un reflet flashback de ouf. Je comprends pas. Je l'aime pas du tout. Hein. Mais j'ai pas envie de l'acheter. Donc pour l'instant, c'est devenu mon phare pour venir, vous savez. Voilà. Donc voilà.
On va passer au spray fixateur. J'en ai toujours deux. J'ai toujours mon Catrice qui descend. On en est là, les gars. Tiens, il descend. Et mon Lottie London qui, lui, je viens de le secouer, donc je ne sais pas où il est. Attendez. On en est là. Voilà. Celui-là, il prend plus de temps à descendre que celui-là. Mais putain, les deux sont incroyables. Et voilà. C'est ceci que j'utilise. On va passer aux yeux. Étant donné que je vais utiliser cette rotation plusieurs mois, enfin au moins 2 mois, je me suis mis plusieurs palettes. Donc je me suis remis la Wonka Bar, pardon, de Chiglam. Vous savez que je l'adore. Pour moi, c'est vraiment un classique quand j'ai vraiment pas le temps et qu'il faut que je parte. Genre, voilà. Aujourd'hui, je me suis fait ça. J'ai mis une petite pointe, vous allez voir, avec un produit après. J'aime beaucoup, c'est très sympathique et elle est très pigmentée. Je me suis acheté le coffret Ayo Coralie. Sachez que pour l'instant, je ne sais pas quoi en penser. Je vais peut-être vous faire une vidéo où j'utilise les deux. Je vais bien voir. Donc la première, vous savez, c'est celle-ci, hein, dans les tons vert, violet. J'aimerais bien utiliser ce fameux noir à paillettes, voir si les paillettes restent déjà. Mais voilà. Elle est sympa. Et il y a la deuxième qui est plus dans les tons donc rose et bleu. Hein. Je l'ai utilisée aussi, elle est sympa. Maintenant, j'arrive pas à avoir un avis dessus. Donc, voilà. Et, étant donné qu'on approche de l'été quand même, je me suis mis, ça aussi je me l'étais acheté il y a 2 mois, je pense. Je me suis mis la New Mood. Je l'ai toujours pas testée, hein, je viens juste de la mettre. Donc, je vais la tester aussi pendant ces 2 mois. Voilà. Je pense que vous le savez, c'est carrément mon genre de couleur, il y a vraiment de tout et moi je la vois très facilement en fait. Pour moi vous pouvez l'utiliser autant en colonne comme ceci qu'en colonne comme ceci, que de faire des 6 ou des 4. Pour moi c'est d'une facilité sans nom je trouve. Et ce petit là, si vous prenez en 4 ou en 6, que ce soit en 4 ou en 6, mais ça c'est un combo parfait. Ou en 6 comme ça si vous voulez. Oh non, j'ai mis mon doigt dedans. J'ai mis le doigt dans lequel? Dans le bleu, mais ça va, tout va bien. Je ne l'ai pas cassé. En fait, vous pouvez tout faire avec cette palette. C'est un truc de dingue. Mais voilà. J'ai hâte de l'utiliser parce que ça fait longtemps qu'elle vous aide l'œil là. Il y en a marre. Je me suis mis 4 fards liquides. Et aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est la teinte... améthyste, quelle question. Donc elle ressemble à ceci. Elle est magnifique. Par contre, en l'ouvrant, tada, le pinceau est resté tout au... Le pinceau est resté tout au fond. Donc je dois prendre le cul d'un pinceau, mais extrêmement fin, hein, genre fin, tout fin comme ceci. Et encore, c'est pas celui-là que je dois utiliser, c'est un autre encore plus fin, pour aller chercher la matière. Alors c'est pas si grave, c'est juste chiant, parce que c'est à dire en plus que vu qu'il y a le truc qui est resté dans le fond, ça va me faire perdre de la matière automatiquement. Mais bon. Et je me suis remis aussi les 2 teintes comme ceci. Je les avais achetées en lot, il me semble, il y a longtemps. Et je sais que Manon m'en a envoyé un aussi. Je sais plus c'est lequel. Donc alors, je sais pas si c'est le Beauty Bell. Je sais qu'elle m'a envoyé des Perfect. Donc ces 2 teintes-ci aussi. Donc il y a le Moonstone et le All Light. Donc c'est vraiment des teintes que je peux facilement utiliser sur des make-up. Par exemple quand j'utilise ma palette de nude, juste venir rajouter, vous savez, un petit peu. Et sur moi il sèche très très bien et il ne bouge pas. Donc voilà. Et en plus j'ai mon Be Perfect que Manon m'a offert. Je vous montre tous les mois, j'adore l'utiliser, il est super beau. Il est là. Voilà, il est dingue, je l'aime beaucoup. Et elle m'en a offert un bleu aussi, il me semble. Qui est encore dans sa caisse de choses à tester. Dites-moi, est-ce que vous aimez les Get Ready With Me? Parce que, je sais pas, déjà je veux plus faire de palette de look. Parce que la dernière fois, je vous en ai fait un. Ça a fait 30 vues, donc j'ai tapé quand même 2 jours de boulot sur une vidéo qui n'a pas été regardée. Voilà. Donc je voulais savoir si les Get Ready With Me, c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Ou à chaque fois, j'essaierai d'utiliser justement quelques produits que j'ai achetés récemment, que je n'ai toujours pas utilisé.
Voilà, des choses comme ça. Dites-moi si les Get Ready With Me vous intéressent ou pas du tout. Parce que sinon, je ne fais plus de make-up. Et là, bah, je sais pas combien de vous aurez de vidéos sur l'année, peut-être 5. Mais voilà. En sourcil, j'ai mon crayon à sourcil de chez Catrice. C'est le Slimmatic Ultra Precise Waterproof Brow Pencil que j'ai en teinte dark. Pour moi, il n'est pas dark, il est brun foncé. Voilà, moi j'ai les sourcils qui sont noirs. Hein. Malheureusement, j'ai les sourcils très noirs. J'ai mon gel à mascara de chez Essence, c'est le Lash and Brow. Voilà, très simple, très. Et je me suis mis 2 mascaras. J'ai mis mon Lash Paradise Waterproof, qui est comme ceci. Et je me suis remis le Amish que j'avais reçu, vous vous souvenez de Stilvana. Et c'était la seule chose que j'avais mis dans ma commande. Ce mascara qui est quand même vachement incroyable. Voilà. Voilà. Écoutez, au niveau rouge à lèvres, pour l'instant, je continue à tester toute la collection que j'ai de maintenant. Pour l'instant, j'utilise que ça en ce moment. Aujourd'hui, bah, sur les lèvres, si vous voulez savoir, j'ai mis un Make Up Revolution en teinte 8 Turner. Il ressemble à ceci. Voilà. De toute façon, ça, je pense que je vais continuer à les utiliser au moins jusqu'à mai, voire début juin, jusqu'à ma prochaine rotation. Et prochaine rotation, je vais aller fouiller dans ce que j'ai déjà, dans ce que j'ai acheté et que je veux utiliser, wesh. Donc, voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que cette rotation make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des Get Ready With Me. Je vais utiliser ma rotation très prochainement dans une vidéo où on va parler de la solitude bénéfique. C'est vous qui avez choisi le thème, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous aimeriez voir au niveau make-up sur ma chaîne. J'ai des idées pour essayer d'intégrer le make-up avec d'autres sources de choses, pour essayer que ce soit plus juste du make-up, pour essayer que ça vous intéresse un peu plus et que moi je puisse quand même vous partager une de mes passions. Donc voilà, on verra bien. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.